Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium basé sur de la pratique. Mais avant de vous emmener avec moi directement sur les exercices et les tests à réaliser, on va déjà aborder le sujet. On passe des heures à travailler ou à forcer notre mémoire, notre focus, notre gestion de stress. Mais on oublie bien souvent que la fondation sur laquelle tout ceci repose et se construit, c'est l'équilibre. Pourtant, c'est votre système d'équilibre, ce fameux système vestibulaire ou oreille interne, qui envoie en permanence des signaux de sécurité à votre cerveau. Pour faire très simple, quand il est stable, votre esprit l'est aussi. Quand il vacille, votre cerveau entier est en alerte. Et ce n'est donc pas un hasard si vous entendez très souvent parler de ce système. C'est simplement parce qu'il est la clé de voûte de tout le reste. Alors aujourd'hui, on va lui dédier un épisode entier. Je vais vous guider à travers des tests, mais également une progression d'exercices pratiques qui vont vous permettre de redécouvrir et de renforcer cette compétence fondamentale. Sur ce, c'est parti! Bien que de nombreuses vidéos autour de cette chaîne et de ce podcast sont orientées de stimulation vestibulaire ou de stimulation pour l'équilibre, on va déjà voir dans un premier temps les bases. Les bases, c'est simplement évaluer son niveau et sa capacité d'équilibre. Donc pour ça, on va simplement voir, et je vous invite à le faire en même temps que moi, de mesurer votre capacité d'équilibre. Est-ce qu'elle est bien stable? Est-ce qu'elle est symétrique côté gauche et côté droit? Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier une chose. L'équilibre au sens très large est une compétence physique. Est-ce que je suis capable de m'équilibrer? Mais l'équilibre physique aura des corrélations directes autour de l'équilibre métabolique, au niveau de l'équilibre mental, est-ce que je suis bien organisé, mais également au niveau de l'équilibre émotionnel. Et donc, cet équilibre physique aura différents impacts à différentes échelles et qui est important de mesurer dans un premier temps, de manière à avoir des stimulations qui soient cibles et précises, spécifiques par rapport à vous. Il existe différents niveaux d'évolution pour l'évaluation, mais également pour l'entraînement. On va donc faire un premier focus autour de l'évaluation. Pour ça, dans un premier temps, on va déjà demander à la personne, et vous allez le faire en même temps que moi, à mettre les pieds largeur de bassin. Est-ce qu'on se sent stable ou est-ce que déjà on a déjà l'impression et la sensation de tanguer ou de bouger en différents sens? Donc là, je monte en avant, en arrière, ça peut être de gauche à droite, etc. Si on est vraiment bien à l'aise, on est bien ancré, on est stable, on va pouvoir fermer les yeux. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que j'ai l'impression de partir un peu vers l'avant? Est-ce que je sens un petit peu plus mon pied à droite qu'à gauche? Est-ce que je tombe un petit peu plus à gauche, etc. Si je suis bien stable, je vais pouvoir le faire avec les pieds joints. Donc simplement, je mets les pieds joints et la même chose. Les yeux ouverts dans un premier temps. Est-ce que je suis stable? Je garde les bras le long du corps. Au cas où je perds l'équilibre, je peux jouer pour me rattraper. Okay. Yeux ouverts. Une fois qu'on est à l'aise, même chose, yeux fermés. Si on sent qu'on est vraiment à l'aise, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement mettre la main gauche sur l'épaule droite et la main droite sur l'épaule gauche, avec les yeux ouverts. C'est-à-dire que je peux moins m'équilibrer si jamais je perds l'équilibre. Okay, je garde cette position. Je suis à l'aise avec les yeux ouverts, je ferme les yeux. Est-ce que je suis toujours bien à l'aise? Est-ce que j'ai l'impression de tomber vers l'avant, vers l'arrière, la gauche, vers la droite? On devrait être capable de tenir cette position pendant 30 secondes sans chute ou ouvrir les yeux. Quand je dis chute, ce n'est pas tomber par terre. Quand je dis chute, c'est simplement je cherche à me rattraper. Ça, c'est une chute. Okay. Donc là, je suis capable de tenir 30 secondes dans cette position. On valide cette étape-là. Si vous avez une chute, c'est-à-dire où je me rattrape, ou si vous ouvrez les yeux durant les 30 secondes, c'est votre niveau de base pour les exercices de stimulation vestibulaire et d'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà. En revanche, si vous êtes toujours bien à l'aise dans cette modalité-là, on va simplement passer sur une variation supplémentaire, toujours avec les mains à ce niveau-là. On va lever une jambe. Okay. On lève une jambe, on tend toujours la jambe qui est au sol, la jambe gauche bien tendue, le genou droit levé à peu près à 90 ou 90 degrés en fonction de où vous écoutez la vidéo, avec les yeux ouverts. Est-ce que je suis capable de tenir 30 secondes dans cette position? Même chose de l'autre côté. Est-ce que je suis capable de tenir 30 secondes? Ou alors, je commence un petit peu à me courber. Est-ce que je cherche à me contracter tout le corps? Ou est-ce que simplement je chute? Si on valide cette étape avec les yeux ouverts, on passe simplement à l'étape des yeux fermés. Équilibre sur une jambe, je lève et je ferme les yeux. Et je compare avec la jambe gauche, avec la jambe droite. L'objectif pour vous étant d'évaluer votre niveau de départ, que ce soit yeux ouverts ou yeux fermés, les pieds largeur de bassin,
les pieds joints avec les mains au niveau des épaules, et ensuite sur une seule jambe, à gauche, une seule jambe à droite, yeux ouverts, yeux fermés. Il existe différents niveaux. D'une part, encore une fois, on va pouvoir voir est-ce qu'on est capable d'avoir les yeux ouverts, les yeux fermés dans la position de référence, mais est-ce que lorsque je fais l'exercice, je suis crispé un petit peu partout, je bloque ma respiration, ou alors je suis de manière naturelle, fluide, relax, j'arrive à parler, j'arrive à respirer sans bloquer quoi que ce soit. Pareil, lorsque je suis sur une jambe, est-ce que je tiens sur une jambe, yeux ouverts ou yeux fermés? Est-ce que je bloque ma respiration? Est-ce que je contracte mon corps pour essayer de tenir en équilibre? Ou alors, ça fait un petit peu comme un spaghetti qui est dans l'eau un petit peu chaude. Okay? On fait cet exercice-là. Ou alors, je suis bien stable sur mes appuis. Okay? L'objectif étant de trouver le bon niveau pour vous. Une fois que l'évaluation elle est prête, vous avez votre niveau de difficulté avec le support, avec deux appuis joints ou un appui, yeux ouverts ou yeux fermés. On va enfin pouvoir faire des stimulations spécifiques sur le système vestibulaire, qui est le système d'équilibre, pour améliorer notre équilibre général. Comme pour une course de Formule 1, avant de faire la course, on fait une révision de la voiture. Pour le corps, c'est la même chose. Pour les exercices, c'est la même chose. Donc avant de passer sur la course, donc l'exercice, on va faire une petite révision et un petit rappel des critères d'exécution pour qu'un exercice soit bien réalisé. Il y a 4 critères de réalisation. Le premier, donc on mettra dans la position de référence, par exemple les pieds joints. Le premier critère étant simplement de chercher à s'autograndir, comme c'est un fil qui nous tirait sur le plafond. Je m'autograndis et je ne suis pas affalé comme ça. Je cherche à m'autograndir. Deuxième critère étant simplement de se relâcher le long du corps. C'est je m'autograndis mais je ne suis pas crispé partout. Je suis relax, je suis autograndi mais je suis relax et j'arrive à garder une respiration qui soit harmonieuse et pas contractée. Je m'autograndis, je me relâche. Troisième critère étant simplement le premier orteil. Imaginons que ça c'est mon pied, c'est le pied de la main, la main du pied. Le premier orteil, celui-ci est en léger contact avec le sol en appuyant légèrement de manière à activer la voûte plantaire. Légère tension. Et le quatrième critère étant simplement la langue en contact avec le palais du haut durant l'exercice. Donc ce qui nous donne pied largeur de bassin, on s'autograndit, on se relâche, premier orteil au sol et la langue sur le palais du haut. Évidemment, je ne vais pas le garder, sinon je ne pourrais pas donner les différentes explications. Une fois que ces 4 critères sont bien respectés, l'alignement il est bien maîtrisé, on va pouvoir passer sur l'exécution des exercices selon la progression que je vais vous montrer. Dans la position de référence qui vous a été déterminée dans la première étape à travers l'évaluation et le bilan. L'objectif est que vous preniez cette position de référence qui est spécifique par rapport à vous et que vous allez faire des stimulations vestibulaires dans la progression que je vais vous donner. Démonstration. Je vais faire des stimulations d'avant en arrière. Okay? Donc la tête en avant, tête en arrière. Chose que j'ai oublié de préciser depuis le début, l'oreille interne réagit par rapport à la position de la tête et aux accélérations. Ce qui veut dire que lorsque je vais faire une progression, je vais le montrer très simplement, de gauche à droite, lente, aura moins d'impact qu'une stimulation rapide dans cette vitesse-là. Néanmoins, tout comme la position, il faudra adapter la vitesse selon votre besoin et ce que vous êtes capable de réaliser. Si ma position de référence, c'est une jambe avec les yeux ouverts et que je fais des stimulations de gauche à droite lentes, ce sera donc beaucoup plus facile pour moi que de faire des stimulations rapides. Okay? On sent rapidement la perte d'équilibre. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, encore une fois, c'est créer une harmonie, une sécurité intérieure. Le système vestibulaire et les stimulations qu'on va apporter doivent apporter de la sécurité dans le système de manière à pouvoir utiliser son plein potentiel sur les capacités cognitives, de mouvement, mais également émotionnelles. Donc, les étapes, ce sont simplement la position de référence que vous avez. Étape 1. Ensuite, ce que vous allez faire des stimulations sur le plan avant-arrière. Donc, pendant 30 secondes, vous allez simplement faire ce mouvement-là. Avec les yeux ouverts. Une fois que c'est bien maîtrisé, on sent qu'on est stable, on peut fermer les yeux. Et après seulement, on va pouvoir augmenter la vitesse. Pendant 30 secondes. Donc, position de départ, 30 secondes dans un premier temps avec les yeux ouverts, ensuite avec les yeux fermés, et ensuite seulement on accélère, donc on change la vitesse.
Première étape. Deuxième étape, une fois qu'on a fait en avant, en arrière, ensuite seulement, on viendra faire des mouvements de non, donc de gauche à droite. Dans un premier temps, lent avec les yeux ouverts. Ensuite, lent avec les yeux fermés. Et ensuite seulement, je vais pouvoir mettre un petit peu plus de vitesse. Même canevas que tout à l'heure, toujours en gardant la position de référence. Ensuite, une fois qu'on a fait en mouvement de oui, une fois qu'on a fait en mouvement de non, cette fois-ci, on va garder les yeux ouverts, mais par contre, fixe sur une cible. Je m'explique. Je vais simplement fixer avec mes yeux le plus précisément le bout de mon doigt. On peut prendre un stylo si vous le souhaitez. Et simplement, dans la position que j'ai, je vais faire un mouvement de oui. Encore une fois, lent dans un premier temps. Ce qui est très important, c'est que les yeux restent toujours fixes sur la pointe et notre cible. Il ne faut pas que je descende et je ne vois plus rien. Non, les yeux toujours fixes sur mon doigt. Une fois que c'est maîtrisé, je peux augmenter la vitesse. Ensuite, troisième étape, simplement au mouvement de non. Les yeux ouverts, les yeux toujours bien fixes et simplement là, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et une fois que c'est maîtrisé, je peux aller plus vite. Donc, ce qu'on a pu voir dans un premier temps, ce sont des stimulations vestibulaires simples, où simplement, je viens tourner la tête de gauche à droite. Deuxième étape, on a pu faire un exercice qui s'appelle le réflexe vestibulo-oculaire. Pas besoin de retenir le long, l'objectif étant simplement d'avoir les yeux fixes sur un point et de bouger la tête dans les directions de oui et de non. La troisième variante, qui est la complexification la plus évoluée, étant l'annulation de ces réflexes vestibulo-oculaires. Pas besoin de retenir le long, cette fois-ci, il y a les yeux qui seront fixes sur une cible et la tête qui va bouger en même temps. Donc, ce qui va nous donner dans un premier temps en mouvement de oui, donc en flexion et en extension, les yeux restent toujours bien fixes sur ma cible, qui est mon pouce. Cette fois-ci, j'accompagne, flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension. Et ensuite, la variante à ça étant simplement en mouvement de non. Ce qui va nous donner deux variantes possibles. La première, je tourne. Ensuite, la même chose à gauche, à droite, à gauche. Ça, c'est une première variante. La deuxième variante qu'on va pouvoir faire étant simplement de tourner sur place, qui revient exactement au même exercice. Les yeux bien fixes sur le pouce et simplement, je vais tourner en rond. Les yeux sont toujours bien fixes sur mon pouce. Je ne crispe pas peu mon corps. Généralement, 2 tours, c'est bien. On peut faire ça à droite. Et ensuite, la même chose côté gauche. Donc, si je résume rapidement tout ce qu'on a pu voir. On a pu voir dans cette vidéo, dans un premier temps, comment trouver son niveau d'équilibre de manière à pouvoir ajuster les exercices qui vont suivre. On aura la position de référence avec les pieds, largeur de bassin, yeux ouverts. Ensuite, pieds, largeur de bassin, yeux fermés. Ensuite, pieds joints, yeux ouverts. Pieds joints, yeux fermés. Pieds joints, yeux fermés avec les mains au niveau des épaules. Une jambe, yeux ouverts. Une jambe, yeux fermés. Autre jambe, yeux ouverts. Autre jambe, yeux fermés. Et ce niveau de départ va donner et va conditionner toutes les stimulations qui soient adaptées par rapport à vous, à la progression qu'on a vue. Progression, justement, qu'on a pu évoluer. Dans un premier temps, ce sont des stimulations vestibulaires simples. En mouvement de oui, avec les yeux ouverts puis les yeux fermés, simplement en mouvement de flexion et extension. Soit un mouvement de oui. Ensuite, variante 1A, ça c'est la version 1A. Version 1B, yeux ouverts puis yeux fermés en mouvement de non. Ensuite, version 2A, où on fait une stimulation du réflexe vestibulo-oculaire. Retenez simplement que vous allez faire une stimulation vestibulaire en gardant les yeux fixes sur une cible. En mouvement de oui, en 2A. Et en 2B, en mouvement de non. Et on a fini par une troisième variante et une complexification autour de l'annulation de ces réflexes vestibulo-oculaires, où la tête tourne et les yeux accompagnent tout en restant fixes sur le point. D'une part, en 3-1,
en flexion, en mouvement de oui exagéré, et en 3B, simplement en mouvement de non. Ou alors se retourner sur place. L'objectif étant simplement d'adapter votre position de référence avec ce continuum de progression, où l'objectif final en termes d'équilibre, en termes de test, étant de pouvoir, pour tout le monde, simplement tenir 30 secondes avec les yeux ouverts sur une seule jambe. C'est la position de référence que je demande à toutes les personnes que j'accompagne. C'est le niveau de base pour pouvoir être sûr que notre système soit plus ou moins bien calibré, à plus ou moins bon niveau pour toutes nos compétences plus évoluées autour du mouvement, des émotions, mais également au niveau de la cognition. Donc, à vous d'explorer. Encore une fois, vous le voyez, le programme d'entraînement sera très individualisé par rapport à vos besoins, par rapport à votre propre niveau. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Vous avez vos tests, vous avez votre progression d'exercice et vous avez la position de référence que tout le monde devrait acquérir au bout d'une programmation d'entraînement qui soit bien calibrée. Je vous laisse explorer. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires ou à m'écrire directement en privé pour savoir un petit peu votre niveau, voir un peu les exercices que vous avez donnés, mais également la progression que vous avez vue sur le test, mais également dans la vie de tous les jours, ce qui m'importe le plus. Belle exploration et à la prochaine. Ciao, ciao.